Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son aire. Il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres encouragements. Mais Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il survint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Pendant la période de l'Avent, nous avons déjà rencontré le personnage de Jean. Jean qui est cette voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et puis ensuite, nous avons eu la période de Noël, qui évoque la naissance de Jésus. Et là, nous retrouvons Jean et Jésus qui se rencontrent d'une certaine façon. Et on peut dire que si Noël, c'est la naissance charnelle de Jésus, son baptême, c'est sa naissance spirituelle. Si le baptême de Jésus est authentique et donc montre un Jean qui baptise Jésus, le texte quand même prend soin, à travers quelques détails, de marquer une sorte de passage de relais. D'une part, lorsqu'on interroge Jean et qu'on lui dit « Es-tu le Messie ?», il dit lui-même « Non, je ne le suis pas, il est celui qui vient, je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales ». Et puis, dans sa construction littéraire, très subtilement, Luc introduit l'arrestation de Jean, qui va conduire à sa mort, avant le baptême de Jésus. Donc une façon de dire que le baptême de Jésus est une sorte de passage de relais entre le ministère de Jean et celui de Jésus. La première partie du texte nous dit que Jean proclamait la bonne nouvelle. Et on peut se demander quelle est la bonne nouvelle que nous trouvons dans sa prédication, dans son message. Il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que Jean baptise pour le pardon des péchés. C'est-à-dire que le pardon est à portée de baptême. À cette époque-là, le pardon était très codifié à travers des rites, notamment au niveau du temple de Jérusalem, au niveau des prêtres, au niveau des sacrifices qu'on devait offrir. Et là, Jean renouvelle complètement cette compréhension en disant « Non, le baptême, il est là, accessible à celui qui se repent et qui se fait baptiser. » La deuxième bonne nouvelle, c'est que Jean n'a pas peur, et n'a pas peur de dénoncer les turpitudes d'Hérode, le roi, le puissant. Et tout le peuple était choqué par les mauvais comportements de Hérode, mais on n'osait pas le dire. Et quelqu'un qui ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, alors c'est une marque de courage, ça va conduire Jean à sa perte, et c'est l'espérance qu'une justice nouvelle peut arriver. Lorsque Jésus est baptisé, on nous dit que l'Esprit tombe sur lui comme une colombe. On ne dit pas que l'Esprit est une colombe, on dit qu'il est comme une colombe. On pense là que Jésus a vécu très certainement un événement spirituel, une nouvelle compréhension de Dieu qui est évoquée à travers le symbole de la colombe. Alors la colombe, dans le Premier Testament, on peut dire que ça renvoie à deux choses. D'abord, la colombe de Noé, qui revient avec un rameau d'olivier dans le bec, c'est-à-dire c'est un symbole d'espérance, de paix, d'un temps nouveau qui advient. Et puis ensuite, le mot colombe, c'est Yona en hébreu, et ça a donné Jonas. On sait que le personnage de Jonas est important dans les évangiles, puisque souvent Jésus s'inscrit sous le registre du signe de Jonas. Il ne vous sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Et le signe de Jonas, c'est quoi? Eh bien, c'est que par la proclamation de Jonas, les Ninivites changent de comportement, et les Ninivites sont pardonnés. C'est-à-dire que le pardon de Dieu va jusqu'à Ninive, la ville ennemie, la ville étrangère. Et donc, à travers ce symbole de Jonas, peut-être qu'on retrouve derrière la colombe, il y a
la proclamation d'un évangile du pardon qui dépasse les cadres religieux de l'époque. Une question qui a agité les théologiens, c'est de dire pourquoi Jésus, qui, selon la tradition, était lui-même sans péché, doit-il être baptisé pour le pardon des péchés? Alors, la première réponse, c'est de dire tout simplement que Jésus a habité notre humanité de la façon la plus entière, y compris jusque dans son besoin de repentance et de pardon, y compris jusque dans son besoin de retour vers Dieu. Et puis, nous devons quand même entendre que c'est au moment où Jésus se fait baptiser, on l'imagine, Jésus faisant la queue avec les habitants de Jérusalem pour se présenter devant le Baptiste, c'est à ce moment-là où il est le plus humble que cette parole d'adoption lui est donnée, qu'il est le plus élevé, tu es mon fils bien-aimé. C'est au moment où Jésus est le plus humble qu'il est le plus élevé. Et comme illustration, cette citation du père de l'Église, Maxime de Turin, qui reprenait cette question, pourquoi Jésus a-t-il besoin d'être baptisé? Il dit la chose suivante. Le Christ est baptisé, non pour être sanctifié par les eaux, mais pour sanctifier les flots qu'il touche. Dès le moment où le Sauveur est lavé, alors toutes les eaux deviennent pures en vue de notre baptême. Derrière cette citation, nous avons cette idée que le baptême de Jésus est l'image qui autorise à notre propre baptême, et symboliquement, parce que Jésus est allé jusqu'au besoin de baptême, alors nous aussi nous pouvons être baptisés, et nous aussi nous pouvons entendre Dieu nous dire « Tu es mon fils bien-aimé, tu es mon enfant bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris tout mon plaisir ».